Biram serait-il l'homme de la situation? Les gars, ça va chauffer pour Taïrou, mais aussi pour Cher, hein, parce que Lala n'a pas dit son dernier mot. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia, et sur cette chaîne, je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne, on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Franchement les gars, c'est chaud là, there is fire on the mountain. La situation est devenue tellement out of control que Mamie et la mère de Djalika ont dû faire appel à l'ennemi juré de Djalika, c'est-à-dire Biram. Comment est-ce que Biram compte s'y prendre pour mettre fin à ce taksouf? Cette situation m'a fait penser à la dernière altercation entre Biram et Taïrou. Biram est sorti de ses gonds, il est tellement imprévisible aussi. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que la colère, ce n'est pas une stratégie qui marche avec Taïrou. Taïrou, il est malin. Il peut te faire passer pour le méchant, mais en un clin d'œil. Donc j'espère que Biram s'y prendra autrement, qui sera beaucoup plus malin, quitte à jouer au père exemplaire, tu vois, pour regagner le cœur de Djalika, quoi. Parce que moi, j'y crois toujours, hein. J'y crois toujours à l'union entre Biram et Djalika. Je sais qu'il y en a qui veulent pas parce que Biram il a été odieux avec elle et tout ça, mais il a changé les gars. Hein? Donnons-lui une chance, une toute petite dernière chance, ok? Biram a parlé de vouloir avoir la garde exclusive de ses enfants, ce que je trouve quand même un peu exagéré. C'est sûrement à cause de Mansoura, tout ça, et de tout ce qu'elle lui dit. Là, ça lui monte à la tête. Biram veut ses enfants juste pour pouvoir avoir un bon CV, quoi. Juste pour que ça fasse bien dans son CV. Donc, en gros, là, en ce moment, que ce soit lui ou Djalika, il n'y en a pas un pour attraper l'autre, hein, en ce qui concerne les enfants. Chacun pense vraiment à ses propres intérêts, quoi. Biram, il l'a dit lui-même, hein, avec son taf, là, il n'aura même pas le temps de s'occuper de ses enfants. Soi-disant, Mansoura, elle sera là pour l'aider. Tu pourras toujours compter sur moi ou trouver une nounou qui pourra nous aider. J'espère qu'elle ne nous la fera pas à la Dior, hein, parce que là, alors là, on va lui faire sa fête à Mansoura. Hein. D'ailleurs, je sais pas si c'était très prudent de sa part de déchirer et de jeter cette convocation de Cher là, juste dans sa poubelle comme ça, où tout le monde peut y accéder. Ce serait bien quand même de comprendre un peu mieux le plan de Mansoura et Hamid, parce que pour l'instant, ils font que nous énerver, on sait même pas pourquoi ils font tout ça. Ce serait bien d'avoir un petit avant-goût au moins pour qu'on ait une bonne raison d'encore plus les détester. On a plusieurs hypothèses hein, pour le cas de Mansoura. On pense qu'elle est peut-être la fille de Bakary Sagna, et on pense aussi qu'elle serait peut-être la fille du troisième ami parce qu'ils étaient trois à construire l'entreprise. Mais en ce qui concerne Hamid, pourquoi est-ce qu'il se venge vraiment? Dans les saisons précédentes, il voulait s'en prendre à Marem. Maintenant que Marem n'est plus là, c'est quoi son rôle en fait, tu vois? Alors, beaucoup pensent aussi que pour mettre fin à ce mariage entre Taïrou et Djalika, Biram va commencer à séduire Dalanda. Déjà, c'est sûr, il va peut-être essayer de lui dire la vérité, mais vu qu'elle est sous hypnose, là, elle est maraboutée. Est-ce qu'elle va le croire? Moi, je pense franchement que la meilleure chose à faire serait d'être encore mieux que Taïrou. Faire encore mieux que toutes les qualités que Djalika a citées dans les épisodes précédents. N'oublions pas aussi qu'il y a un autre prétendant qui arrive hein, pour Dalanda, c'est Amidou. Hein. Amidou que je vois bien avec Mamie d'ailleurs. Mais c'est un bon match aussi avec Dalanda puisqu'ils font déjà le même métier, ils ont les mêmes centres d'intérêt, ils ont l'air de bien s'entendre, bien se connaître. Donc franchement, Taïrou a beaucoup de soucis à se faire, sûrement qu'il finira par perdre ces deux femmes. Hein. Voyons ce que vous pensez de la situation avec Biram. Est-ce que c'est vraiment le mieux placé pour détruire ce taksouf? Alors, on a Coco Jennifer qui nous dit: je suis très contente que la mère de Djalika ait parlé de ça à Biram. Faut bien qu'une personne lucide mette fin à tout ça. Seul Biram sera capable de mettre Taïrou face à ses bêtises puisqu'il est ami à Dalanda, et Djalika aussi sera obligée de réagir, sinon elle perdra la garde de ses enfants. Moi personnellement, c'était la bonne décision de lui en parler. J'avoue, hein, c'est clair que Biram c'est vraiment le mieux placé, mais les gars, faut pas oublier que Dalanda elle a été maraboutée, donc peut-être que ce ne sera pas si facile que ça. Même Marifai qui nous dit aussi: bizarrement, je comprends Djalika, peut-être que Biram va être la cause de la mort de Dalanda. Alors, je vous préviens, parce que ça fait un moment que j'arrête pas d'entendre cette hypothèse là. Dalanda va peut-être mourir puisqu'elle souffre d'une maladie du cœur. Je sais même plus si c'est toujours le cas. Donc, si Dalanda meurt,
Je vous jure, j'arrête de regarder. N'essayez même pas ça. Arrêtez vos rumeurs là. Non, non, non. Alors, voyons ce que Foro Isabelle Raki pense de Biram. Hein. Une réaction plutôt intéressante. Elle nous dit vraiment aucune personnalité en parlant de Biram. Chacun le balance où il veut. Juste lui faire croire qu'il est l'homme de la situation. Son orgueil exacerbé et hop, il plonge. Jalika a déjà essayé de briser ta relation avec tes nombreuses maîtresses. Merci Isabelle, tu m'as trop tuée. Elle a pas tort, hein, Isabelle. Biram, on le balade de gauche à droite. Mansoura lui met une petite idée dans la tête là et là, bam, ça y est, il dit qu'il veut la garde exclusive de ses enfants. La mère de Jalika a besoin de son aide et là, bam, il est prêt à détruire le Taksouf. Même si j'ai envie qu'il le fasse, c'est vrai que Biram est facilement influençable quand même. Mais franchement, j'espère qu'il va nous surprendre. Hein. Il va pas faire le ouf parce que ça va pas marcher avec Tahirou. Biram sera perdant s'il commence à faire le mec colérique, je vous jure. Tahirou, il va le regarder comme ça. T'as fini? Salif et Hamza. Finalement, j'aime beaucoup le rouge. Oui, vraiment beaucoup. Salif, tu ferais mieux de trouver une autre couleur, hein, parce que non. Une histoire entre Salif et Hamza, là, it's a no for me. Non. Je veux même pas en entendre parler. Est-ce que ça vous dérangerait, vous, si Salif commençait à sortir avec Hamza? Ah non, moi, je veux pas du tout. Et de toute façon, Hamza non plus, hein. Tu vois, lorsque le vieux zèbre montre des signes de faiblesse, les lions festoient. Salif, il se croit dans la jungle ou quoi? Lui aussi, depuis le début, on nous donne pas un petit avant-goût. On attend de voir ce qu'il nous cache. Il y a un peu trop de secrets là. J'ai hâte qu'on nous donne au moins un tout petit truc à se mettre sous la dent là, histoire de nous chauffer, de chauffer l'ambiance un peu. Concernant la situation entre ces deux-là, entre Hamza et Salif, on a Eugénie qui nous dit: actuellement, je ne comprends pas le combat de Hamza, vu que sa bestie n'a finalement pas accepté la demande en mariage du mec. À quoi riment toutes ces enquêtes, si ce n'est mettre sa vie en danger? J'avoue, hein, Marem n'a pas accepté la demande en mariage, donc pourquoi est-ce que Hamza continue à s'enfoncer là? Salif a l'air d'être quelqu'un de dangereux, donc pourquoi est-ce qu'elle s'acharne sur lui? Certains diraient qu'elle le fait pour Cher, mais pourquoi en fait? Cher, c'est pas son pote à la base, elle ne l'aime pas tant que ça. N'oublions pas qu'il a quand même fait du mal à Marem, il a décidé de divorcer comme ça d'un coup, donc Hamza, c'est quoi son rôle en fait? Hamza devrait plutôt essayer d'avancer dans la vie, ou bien essayer de retrouver Marem en fait, et pas être là à courir derrière Salif, mettre sa vie en danger comme ça bêtement. D'ailleurs, c'est dommage, hein, la secrétaire de Salif, l'ivoirienne, on la voit plus. Je l'aimais bien, hein, je pense qu'elle va plus faire partie de cette saison 3. La vraie star de cet épisode, les gars, c'était vraiment Mère Diagne. Elle a eu un comportement exemplaire, franchement. Mère Diagne, elle est devenue douce comme un agneau, mais j'espère quand même qu'elle ressortira ses griffes une fois qu'elle aura vu clair dans l'histoire de sa pote Amineta, là. Mère Diagne, elle a donné des conseils de luxe à Cher. Bonne stratégie de marcher en plein air comme ça pour essayer de l'amadouer. Mais ce que je me demande, c'est pourquoi est-ce que Mère Diagne aime Lala autant, quoi? Est-ce qu'elle a connu sa mère? Est-ce qu'elle a promis quelque chose à sa mère ou à son père? Mère Diagne aime Lala plus que ses enfants même. Donc on sait que c'est elle qui l'a choisi pour Cher. Mais est-ce qu'il y a une autre raison derrière? Pourquoi autant d'amour, quoi? Lala, c'est une femme bien, une parfaite épouse. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre histoire derrière concernant la famille? Est-ce que Mère Diagne a connu la famille de Lala? Est-ce qu'il y a un rapport avec la bonne de Lala, Marem, qui soi-disant elle l'a ramenée du village? La bonne avait dit que Lala était comme sa sœur, donc est-ce que Lala elle vient d'un village aussi? Est-ce qu'elle a une histoire? Dis-moi ce que tu en penses. Dans cette saison 3, tellement de choses ont changé qu'il faut vraiment s'attendre à tout. Tout est possible en fait, tu vois. Ah les gars, moi je vous ai dit, je suis team Lala forever. Lala, c'est une femme en or. Elle a pris la meilleure décision. Hein. Venir comme ça, s'agenouiller, demander pardon, c'est la meilleure chose qu'elle aurait pu faire. Hein. Mère Diagne l'aime tellement qu'elle est même allée voir Philly pour essayer de la convaincre. Non, franchement, Mère Diagne, elle a assuré. Mais quelle belle mère, une belle mère de luxe. Oui, mais madame, il faut que vous compreniez qu'à ce stade de la procédure, retirer votre plainte ne servira à absolument rien. Comme on s'y attendait aussi, Lala a voulu retirer sa plainte. Donc apparemment, le gros scandale de Cher là concernait juste le fait qu'il était allé en prison et tout ça. Je pensais qu'il y avait vraiment autre chose, un secret par rapport à l'entreprise Sénégindia. Mais non, en fait, c'était juste
le scandale avec sa femme. Ce qu'on peut retenir de cette scène, c'est qu'à la base, Lala n'a jamais vraiment voulu faire du mal à Cher. C'est une question de vie ou de mort. Mais merde à la fin. En tout cas, Cher, j'espère qu'il est prêt pour ce qu'il attend parce que Lala, ce n'est que le début du commencement de sa chute en fait. Et je serai là au premier rang pour voir ça. J'espère que toi aussi. En fait, parmi toutes ces femmes-là, Lala, ce sera vraiment la première à se venger. Hein. Comme disait la phrase d'accroche dans les saisons précédentes, elles vont détruire vos vies avec l'aide de Regina, bien sûr. Voilà ce que j'avais pour toi hein, pour cet épisode 9. Franchement, Merjane, oh, je l'adore, je l'ai trop kiffé. J'ai trop aimé le rôle qu'elle a joué dans cet épisode. Ça nous change des saisons précédentes. Hein. Et puis Lala, un cœur en or. Même si j'ai envie hein, que Lala épouse un autre homme, je pense qu'à la fin de la série, Lala et Cher vont se remettre ensemble. Parce que mine de rien, c'est quand même un mariage béni. La mère de Cher a choisi cette épouse-là pour son fils. Même s'il y a des inconvénients avec les mariages arrangés, il y a certains mariages arrangés qui marchent très bien et qui sont très bénis. Hein. Et je pense que c'est le cas de Cher et Lala. Donc je garde encore espoir, j'ai encore beaucoup d'espoir pour le coup. Parce que non seulement il y a 2 enfants en jeu, mais en plus Lala l'aime beaucoup. Et j'espère que après la punition, hein, après, Cher commencera à se remettre en question. Quoi. Parce qu'il lui faut juste ça. Il faut qu'il paye, il faut qu'il subisse les conséquences de ses actes pour ensuite revenir à lui-même. Quoi. Parce que si les choses étaient aussi faciles, les gars, je pense que Cher aurait déjà divorcé avec Lala depuis longtemps. Hein. Mais il y a eu tellement d'hésitations, tellement de problèmes qu'il a finalement décidé de divorcer Marem pour choisir la stabilité avec Lala. Donc je pense qu'il faut prendre tout ça en compte. Hein. Cher ne mérite pas Lala, c'est sûr. Il faut qu'il paye, qu'il soit vraiment ruiné. Franchement, qu'il se retrouve vraiment sans rien, que Cher perde tout. Et c'est là qu'il va retrouver ses scènes. Il va commencer à se dire, ah, pourtant j'avais une belle vie, j'avais une bonne femme, pourquoi est-ce que j'ai tout détruit? Il faut que Cher paye, mais à la fin les gars, j'aimerais bien que Cher retourne avec Lala. Je ne défends pas Cher hein, et je ne défends pas les hommes qui frappent les femmes, mais il y a quelque chose qui me dit que ce mariage peut pas s'arrêter là comme ça quoi. Il faut aussi que Lala nous montre ce qu'elle est capable de faire. Il faut qu'elle marque le coup là pour nous prouver qu'aucun homme ne lui manquera plus jamais de respect quoi. Dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode dans les commentaires. Est-ce que tu penses réellement que Biram peut être l'homme de la situation ou est-ce qu'il est beaucoup trop influençable? Dis-moi dans les commentaires et moi je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye.